Coucou, bonjour mes Sagittaires, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tao. Moi c'est Suma, que j'ai un accent. Oui, bien sûr, il y a un accent. C'est pas votre coordinateur, c'est pas vous, c'est moi. Et j'espère que vous aurez la patience pour pouvoir me comprendre. Avant de commencer, bien sûr, je voulais vous remercier pour votre présence dans la chaîne et aussi inviter tous nouveaux Sagittaires à vous abonner à la chaîne pour pouvoir profiter de toutes les vidéos que je mets en ligne et aussi avoir les notifications quand je mets une vidéo et aussi les notifications pour les lives qui sont très importantes. Parfois, je fais un live par mois, un ou deux, dans lesquels vous pouvez me poser vos questions et, euh, et avoir peut-être une réponse à cette petite problème, pas forcément un problème, mais petite situation de votre vie dans laquelle vous pouvez avoir peut-être une lumière, une réponse. Voilà. Et bon, je voulais aussi vous dire, mes Sagittaires, que je vous souhaite de passer une excellente année 2020. On va regarder ensemble vos énergies pour l'amour pour cette année 2020 et j'espère que les cartes nous ramènent de bonnes nouvelles. Alors, on va commencer, mes Sagittaires, avec les énergies de l'Oshosen. Qu'est-ce qu'il a à te dire l'Oshosen comme conseil, comme prédiction? Qu'est-ce qu'il veut te dire l'Oshosen, mon Sagittaire, pour cette année 2020? Qu'est-ce qu'il veut t'apporter comme information pour cette année? Alors là, pour l'instant, je sens qu'il ne veut pas trop parler, cet tarot de l'Oshosen Sagittaire avec toi. Il est assez fluide, mais je ne sens pas qu'il y a vraiment quelque chose. Alors, Sagittaire, amour 2020. Quel message voulait apporter le Chosen? C'est toi? Non, il ne te sent pas. Voilà, bien. Oh là là. Pourquoi? Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. La culpabilité. Alors, j'ai pas trop de lumière. On va rester un peu comme ça pour l'instant. Mais la carte qui nous ramène le Chosen, c'est la culpabilité. Ça ne veut pas dire que tu vas te sentir coupable. Hein. Ça peut être dans la définition la plus rapide et exacte, c'est où tu vas te sentir coupable l'année 2020. Non. Quand on parle de culpabilité, en fait, c'est pour nous dire que, ou pour nous tirer peut-être la signal d'alarme dans certaines choses que tu pourrais éviter de faire cette année 2020. Il y en a des situations et des choses qui viennent à ma tête là tout de suite. Je ne sais pas pour vous, Sagittaire, mais parfois on a l'impression que tout dans notre vie se passe tranquillement bien, ou tellement bien, qu'on a besoin de rajouter, qu'on a besoin de faire des choses pour nous sentir en émotion. Alors, un exemple. Vous êtes en couple, ça fait longtemps, et d'un coup, vous trouvez dans votre travail, ou dans votre entourage, ou entre vos amitiés, cette femme merveilleuse, ou cet homme sensuel, attirant, qui vous fait sentir des choses que vous avez oubliées. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ça se trouve que cette personne, elle est aussi attirée pour nous. Et qu'on puisse rentrer dans une relation triangulaire. Et qu'on puisse faire du mal à quelqu'un qu'on a oublié qu'on aime. Mais qu'on aime vraiment. Parce que c'est trouve qu'à la maison, ou notre partenaire, ou notre couple, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais on est tellement habitué à être avec cette personne exceptionnelle qu'on a perdu la magie de la relation. Et on peut tomber dans des relations cachées et nous sentir coupables après d'avoir fait des choses ou d'avoir taché cette relation qu'on avait. Et peut-être on a tendance, je dis les Sagittaires, ils ont peut-être cette tendance à se sentir attirés pour l'amour,
magique pour l'amour adolescente. Sagittaire, on se connaît, on va parler sérieusement. Vous êtes, je me dis Sagittaire, mais je ne suis pas de Sagittaire, je suis Capricorne, mais vous êtes des personnes qui vivent beaucoup dans le romantisme, dans la magie, dans dans les histoires d'amour magiques en fait. Et vous avez tout à fait raison parce que la tête d'un Sagittaire, c'est une tête où il y a beaucoup des idées qui volent. On cherche toujours l'amour parfait et, et ça peut arriver que 2020, tu te trouves avec beaucoup de personnes qui représentent cet amour parfait que tu cherches en continuité dans ta tête. Et le fait de pouvoir tromper quelqu'un peut t'amener dans cette sensation de te sentir coupable. Peut-être que tu ne vas pas arriver à tromper une personne, mais seulement le fait de tomber dans les charmes de quelqu'un d'autre peut te ramener dans cette sensation de culpabilité. De te dire, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux pas tenir sans que je me sente attirée pour quelqu'un. Ça peut arriver les deux situations dans ta vie cette année 2020. Le fait de te sentir attiré pour différentes personnes avec lesquelles, logiquement, pour tes principes ou pour simplement parce que tu ne veux pas, tu ne rentreras pas dans des relations. Mais ça peut arriver aussi que tu rentres dans des relations triangulaires ou cachées avec des personnes et que ça te fait sentir vraiment très mal vis-à-vis de la personne qui partage ta vie, à la personne que tu avais choisie déjà comme couple. Précisément, certains de mes sagittaires qui vivent actuellement dans une relation triangulaire, puis jusqu'à maintenant, vous étiez dans la joie, dans la magie, et c'est possible que cette année 2020, vous allez sentir vraiment le poids de la culpabilité, le poids de ce qui représente vivre une relation cachée, ou peut-être faire vivre à quelqu'un une relation cachée, peut-être vous êtes célibataire, mais vous êtes avec quelqu'un qui est en couple. Et précisément, cette idée de pouvoir éloigner cette personne de sa famille, éloigner cette personne de son partenaire, vous fait tomber dans la culpabilité, vous rendre compte que même si vous ne voulez pas le faire exprès, vous êtes quand même en train de casser quelque chose. Et sur le moment, on est content parce que on se dit, sachez, c'est bon, j'ai trouvé la personne idéale. Mais quand les choses tombent et tu te rends compte que finalement, ce que tu as fait, c'est que tu as détruit quelque chose, c'est là que tu peux rentrer dans cette sensation de culpabilité. Et de vivre hanté pour cette culpabilité. Donc le message n'est pas de te dire, tu vas te sentir coupable pendant l'année 2020. Non, le message c'est de rester attentif, alerte. Ne te précipite pas dans des situations qui vont te faire regretter des choses. C'est une advertence, cette carte. C'est une advertence dans laquelle on te dit, réfléchis bien avant de réaliser certaines choses dans ta vie, avant de faire des pas vers quelque chose que tu sais qui va t'apporter de l'anxiété ou des regrets. C'est une advertence pour les Sagittaires. De bien réfléchir avant de faire un pas vers quelque chose que vous pouvez regretter. C'est pas quelque chose que vous allez regretter, que voyez, c'est la fin du monde, non. Mais simplement, c'est tellement bien de vivre avec l'esprit léger que chargé avec des situations qu'à la fin, on ne peut pas arriver à gérer. En tout cas, pour tous, cette carte aussi peut représenter l'effet de se sentir coupable d'une situation de laquelle vous n'êtes pas coupable.
te sentir fixé pour une situation de laquelle tu n'as pas eu vraiment les choix ou tu n'as pas eu vraiment une participation très euh, importante et tu peux tomber sur cette énergie de culpabilité même si vraiment tu n'étais pas la personne qui a tout géré. Dans ce cas-là, cette carte est là pour te dire évite de tomber dans le désespoir ou, ou sentir que tout est ta responsabilité. Il y en a des choses qui ne te correspondent pas, qui ne sont pas de ta responsabilité, dans lesquelles tu ne pouvais rien faire. Et si c'est le cas que ces choses arrivent, à niveau de l'amour, à niveau sentimental, ne te sens pas coupable. Tu ne pouvais pas gérer ça. Tu ne pouvais pas éviter que certaines choses arrivent dans ta vie. Te sentir coupable pour une situation dans laquelle tu ne pouvais pas gérer, que tu ne pouvais pas gérer ou que tu ne pouvais pas éviter, c'est une perte d'énergie et c'est une perte de ressources dans une situation que simplement il faut laisser dans le passé. Si tu ne pouvais pas gérer ça, si ce n'était pas de ta responsabilité, ce n'est pas la peine de se sentir coupable. Il y a des situations qu'on n'arrive pas à gérer, il y a des situations qu'on n'arrive pas à maîtriser et les choses arrivent comme ça. La culpabilité, c'est pour les personnes qui ils ont pu changer les choses. Toi, tu es là, tu es juste une partie de ce problème, mais tu n'es pas la raison du problème. Donc, évite de te sentir coupable pour cette situation. C'est pas à toi de gérer ça. Tu es là, tu es partie de, mais tu n'es pas le problème. Donc, cette carte, elle est là pour ces deux choses. Pour t'avertir des situations qui puissent t'amener dans une situation, dans une sensation de culpabilité, mais aussi pour te dire que si une situation est arrivée et que tu n'es pas responsable de cette situation, ça ne sert à rien de se sentir coupable, ça ne sert à rien de charger avec cette énergie sur toi. D'accord? Alors, on va regarder Sagittaire. Qu'est-ce qui te ramène les données 2020 à niveau des émotions, des sentiments? Comme d'habitude, il y en a une carte qui veut sortir pour nous dire quelque chose. La transformation. Il y en a des choses qui vont changer. Il y en a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui doivent changer. Et surtout, il faut arrêter de vivre dans le passé. Le passé, c'est passé. Hmm? Le passé, c'est passé. On peut pas revenir en arrière et changer les choses. Donc, dans ces cas-là, ça ne sert à rien de rester coincé dans des situations que tu ne peux pas changer. C'est l'époque de se transformer. C'est l'époque de changer beaucoup de choses dans ta vie. On a l'énergie de l'étoile. Mais l'étoile qui nous dit qu'il y a des choses, des illusions qui se détruisent. Oui, il y a des situations à changer, des situations qui changent, des situations
qui vont passer à un autre niveau. Tu commences pas l'année avec les meilleures de tes énergies, c'est sûr. Hein. Même, tu sens qu'il y a des situations dans ta vie qui n'avancent pas. Tu sens qu'il y a des situations dans ta vie, tu as perdu l'espoir sur beaucoup de choses. Et peut-être sur une relation avec une personne spéciale. Voilà. C'est une relation que tu avais commencé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Peut-être une relation cachée, hein, parce qu'on parle de secrets. Et cette relation, bah, ils finissent parce que finalement, n'avait pas une base. Il n'y en avait pas une base dans cette relation. Et cette personne s'éloigne de ta vie. C'est peut-être une relation qui n'a même pas commencé. Une illusion. Une illusion, une petite relation avec une personne qui te plaisait. Mais cette personne, elle s'éloigne parce que tu n'as rien à l'apporter. Elle trouve que tu ne peux pas l'apporter ce qu'elle attend. Donc, oui, on commence l'année avec... alors, celle-là, c'était comme ça. On commence l'année avec un peu de tristesse, un peu de chagrin, un peu de réflexion, des relations, des personnes qui s'éloignent de ta vie, de nouvelles personnes qui savaient arriver, mais qui s'éloignent de ta vie, des petites relations qui ne fonctionnent pas. Mais tout ça pour te dire que les choses vont changer. On a l'énergie de l'étoile des coupes, une carte qui nous parle des fêtes, de fêter quelque chose, de fêter un événement, de fêter une relation, de fêter l'amour, de fêter d'être vraiment un bonheur. Mais voilà, vous êtes vraiment... il y a une sensation de stress continu en toi. Les peurs de trouver quelqu'un, les peurs de te lancer dans une relation, mais que ça ne fonctionne pas. Tu as peur de recommencer. Pour certains de mes sagittaires qui sont célibataires, en fait, il y en a eu des petites relations qui n'ont pas fonctionné et tu as peur de te relancer à nouveau sur de nouvelles relations parce que tu as mis beaucoup, beaucoup d'espoir sur certaines personnes et bah, finalement, ça n'a pas fonctionné. Et parce qu'il n'y en avait pas une base, parce qu'il n'y en avait pas vraiment, c'est des personnes qui s'étaient, on va dire que tu as croisé des personnes qui étaient vides, ou des personnes qui étaient déjà en couple. Et donc, logiquement, avec ces personnes, tu ne pouvais pas construire quelque chose. Mais on te dit que l'année 2020, les choses commencent à s'arranger petit à petit. C'est vrai que tu vas rester sur cet stress de te dire, ah, mais je trouve personne, il faut que je trouve quelqu'un et que je puisse tomber amoureux ou amoureuse, et voilà, et tout ce qui va avec. Mais il ne faut pas se stresser. Les choses qui doivent arriver dans ta vie vont arriver légèrement, tranquillement, sans problème. Donc, ça ne sert à rien de se stresser. Sache que déjà, tu vas voir... Attendez. Que la lumière, elle n'est pas si forte. On a la carte l'as des épées. Une carte qui nous parle de victoire. Donc, oui, les choses s'arrangent pour toi. Tu vas laisser cet stress et je suis très contente pour ça parce que tu vas vraiment tomber dans ta vraie nature, Sagittaire. Ta vraie nature, c'est lui. Tu me dis, ouais, mais moi, je suis pas comme ça, je suis pas, c'est pas ma nature, les fous, je suis pas un fou, je suis pas une folle. Oui, c'est ta vraie nature, Sagittaire. Tu es cette foufou ou cette faux folle. Parce que c'est ta nature de chercher l'aventure, de chercher la magie, de chercher les choses les bling bling. Voilà, ils t'appellent les bling bling du zodiaque, c'est toi. C'est toi les bling bling du zodiaque, Sagittaire. Tu cherches toujours cette magie partout. Et c'est juste que cette fin de l'année 2019 t'a ramené des choses tristes, des séparations, des manques d'illusions, ou de ne pas être toi-même. Beaucoup de stress et c'est ça qu'il faut retirer de ta vie.
Peut-être c'est lié à cette culpabilité de laquelle nous parle le tarot Chosen. C'est possible. Mais maintenant, c'est le moment d'enlever tout ça, de laisser tout ça dans le passé. Et tout va le faire. Parce que ces foufous, ou sa folle qui habite à l'intérieur de toi, elle va faire surface pour nous montrer que la magie vive à l'intérieur de toi, Sagittaire. Et que, bien sûr, tu vas aller vers l'avant. Voilà, avec une énergie comme ça, les quatre de deniers, une carte qui nous parle de confiance, de stabilité, une carte qui nous parle de tranquillité. Tout va s'arranger pour toi, Sagittaire. Cette histoire, je ne sais pas c'est quoi cette histoire très très dure ou triste qui s'est passée avec toi et une certaine personne dans ta vie, va de rester derrière. Il y a possiblement des problèmes avec une personne dans lesquels on a envisagé la séparation. Mais il y a une espèce d'esprit de réconciliation avec cette personne. Je ne sais pas si cette personne est spéciale ou cette personne magique, mais il y a un esprit de réconciliation, un esprit de que ça va se relancer. En tout cas, tu récupères ton énergie magique, Sagittaire, pendant l'année 2020 et tu vas te lancer à nouveau à chercher l'aventure, l'amour et la stabilité que tu trouveras cette année. Pas facilement, ça va être difficile les premiers mois. Je considère que les premiers mois, ça va être un peu difficile pour les Sagittaires à niveau sentimental, mais après, ça commence à s'arranger. Mais vraiment, on va oublier une personne du passé, on va se sentir tranquille, relaxé, on avance en fait. Et ça, c'est spécial. Alors, si vous êtes un couple, peut-être vous avez des soucis actuellement avec la personne avec qui vous êtes, mais ça va s'arranger. Et si vous êtes célibataire, préparez-vous et arrêtez de croire que vous n'êtes pas fait pour aimer. Vous êtes fait pour aimer et vous allez voir que ça va commencer à s'arranger. Attendez le printemps, vous allez voir comment ça va s'arranger carrément dans votre vie Sagittaire que vous allez pas comprendre. En tout cas, vous allez récupérer cette Sagittaire magique, sensuelle et spéciale que vous avez à l'intérieur. Il va se faire surface. Il va vous attirer beaucoup, beaucoup de vie sociale, des personnes avec lesquelles vous pouvez construire des choses. Et l'amour, oui, l'amour, elle n'est pas loin. En tout cas, peut-être à la fin de 2020, vous serez bien avec une personne spéciale. Pourquoi pas? En tout cas, oui. On nous parle de faire la paix avec quelqu'un, des séparations qui sont nécessaires, mais qui vont vous aider à voir plus clair. Mais on parle aussi de bonheur. On parle de bonheur, on parle d'une personne spéciale qui ramène le bonheur dans ta vie cette année. Une personne qui arrive pour rester, une personne qui ramène beaucoup de passion dans ta vie. C'est vrai qu'il y a des chagrins cette année-là. Je vois plutôt pas une seule relation dans laquelle tu vas rester, sinon plusieurs relations. C'est comme si mes célibataires de Sagittaire, ils vont essayer avec différentes personnes de construire. Vous allez trouver des personnes bien, des personnes moins bien. Oui, il n'y a pas qu'une seule relation, il y a plusieurs mêmes relations pour les Sagittaires cette année-là. Mais des petites relations qui vont aller bien ou pas bien. Mais il y en aura une dans laquelle vous allez rester et qui va être très très spéciale. Et cette relation, c'est avec une personne qui a les pieds sur la terre, une personne qui a vraiment beaucoup de choses à vous apporter et avec qui vous pouvez aussi continuer dans cet esprit aventurier et magique parce que cette personne aussi, elle est quelqu'un comme ça. C'est une personne aventurière magique aussi dans laquelle vous allez vraiment trouver de la complicité et cette magie qui vous sentez que vous avez perdu dernièrement. Donc, ça se profile plutôt bien. Si vous avez une personne spéciale dans votre vie, sachez qu'elle ne va pas rester pendant l'année 2020. C'est possible qu'il y ait une petite séparation avec cette personne. Si une séparation qui peut vous aider à savoir vraiment ce que vous voulez chacun de vous dans votre vie.
Donc, c'est possible une séparation qui va vous aider à voir plus clairement vos priorités, la vôtre et celle de cette personne spéciale. Des réconciliations, il y en a des réconciliations, mais ce n'est pas pour tous les Sagittaires. Il y en a des réconciliations avec la personne spéciale, mais ce n'est pas pour tous. Il y en a certains qui, oui, ils vont aller dans une réconciliation avec cette personne, mais forcément, il y aura une séparation. Une séparation précisément pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie, autant vous que cette personne spéciale. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire les oracles de la sagesse pour cette année 2020 pour mes Sagittaires? Oracle de la sagesse, qu'est-ce qu'elle a à nous dire comme message pour les Sagittaires? Oracle de la sagesse, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Voilà. Une petite carte qui sont. Et c'est une merveilleuse carte, une carte très belle. Alors, j'ai essayé de la mettre comme ça. En espagnol, ça veut dire bendecido. Ça veut dire que tu es béni, Sagittaire. Cette année 2020, cette énergie qui nous parle de bénédiction, d'être béni, d'être protégé. Et c'est une carte spéciale, c'est une carte magique. Ça veut dire que n'importe quelle chose que tu pourras faire cette année, tu seras béni et tu prendras les meilleures décisions. Tu seras protégé pour une spéciale énergie qui vient de l'univers. Pour te protéger spécialement à toi, Sagittaire, tu seras béni. Tes choix seront les corrects. Et tu seras guidé vers l'abondance, vers l'amour, vers des choses positives et belles dans ta vie. Tu vas avoir beaucoup de choses qui vont te plaire cette année 2020. C'est une excellente carte, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, une énergie très spéciale qui se dégage. Être béni, la carte de la bénédiction, de te dire, Sagittaire, tout va s'arranger, tu ne sentiras pas de douleur ou de souffrance, tout va se calmer, tout va s'arranger. C'est une énergie comme celui d'une mère qui t'entoure dans ses bras et qui te dit, viens, je vais te guider, je vais te protéger. Et tous les choix et toutes les choses que tu diras et que toutes les décisions que tu prendras pendant cette année 2020 seront les meilleures et vont t'apporter des choses positives. C'est une excellente carte, c'est une excellente énergie et je te félicite pour ça, Sagittaire. Et j'espère que tout va se passer merveilleusement bien pour toi cette année. Même si on commence un peu difficilement, les choses vont aller mieux. C'est sûr. Voilà mes Sagittaires, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de belles énergies d'amour, de bonheur et j'espère que cette 2020 va vous apporter toute la magie et tout le bonheur que vous méritez. À bientôt mes Sagittaires.